Bonjour à tous, je suis Johan Marchal de Vénatech, et aujourd'hui nous allons faire le point sur l'impact acoustique des centrales de production d'hydrogène. Allez, c'est parti. En France, le développement de la filière hydrogène connaît une accélération notable depuis 2020, portée par une volonté nationale de décarboner l'industrie et les mobilités. En 2024, plus de 40 nouvelles installations hydrogène stationnaires ont été mises en service, portant à plus de 300 MWh la capacité cumulée de production énergétique. Le secteur reste encore émergent, mais il soulève certains enjeux environnementaux, et notamment celui de l'impact acoustique. Les centrales de production d'hydrogène regroupent divers équipements techniques produisant des nuisances sonores. Les principales sources de bruit sont les compresseurs d'hydrogène, utilisés à la fois pour la compression et la distribution du gaz. Souvent installés en extérieur, fonctionnant de jour comme de nuit, et pouvant aisément dépasser les 100 dBA à pleine puissance, les compresseurs doivent souvent faire l'objet de traitements acoustiques spécifiques. Autre source de bruit, les aéroréfrigérants et ventilateurs, qui assurent le refroidissement des compresseurs. Ils génèrent eux aussi des niveaux sonores élevés, compris entre 85 et 97 dBA. Et enfin, parmi les autres sources de bruit, nous pouvons citer les électrolyseurs, les centrales hydrauliques, ou encore les activités de transport et de manutention. Ces différentes sources de bruit peuvent provoquer des pics d'émergence sonore, une notion qui se trouve au cœur de la réglementation acoustique. Les centrales de production d'hydrogène sont soumises au régime des ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. Deux types de limites sont définis selon le lieu de la mesure. Les niveaux à l'émission, c'est-à-dire en limite de propriété du site, et les valeurs d'émergence observées dans le voisinage au sein des zones à émergence réglementées. Pour rappel, l'émergence correspond à la différence entre le niveau sonore avec l'activité en fonctionnement et le niveau sonore sans, mesuré dans les mêmes conditions. Vénatech a consacré 2 épisodes au régime des ICPE, vous trouverez les liens dans la description. Dans le cadre de la réglementation ICPE, un site de production d'hydrogène peut faire l'objet d'un contrôle acoustique, que ce soit lors de sa mise en service, dans le cadre d'une extension, en cas de plainte, ou encore lors d'une surveillance périodique. Le contrôle démarre généralement par une identification des différentes sources de bruit, en concertation avec l'exploitant. Cette phase nécessite également un repérage des zones sensibles environnantes. Deuxième étape, les mesures acoustiques réalisées sur site et au sein des ZER à différentes heures de la journée et de la nuit. Les données de mesure vont permettre à l'acousticien de comparer les niveaux sonores existants avec ceux attendus par la réglementation. Troisième étape, la réalisation d'un modèle 3D du site dans son environnement. Le modèle va également être alimenté avec les données de mesure dans le but de reproduire la réalité observée. Et enfin, quatrième étape, la rédaction d'un rapport détaillé comprenant diverses préconisations permettant de mettre le site en conformité. Et justement, parmi les solutions techniques envisageables, nous pouvons citer la mise en place de traitements à la source, comme des capotages acoustiques ou des silencieux, des traitements sur le chemin de propagation du bruit, comme des écrans acoustiques ou des merlons, et dans certains cas, l'acousticien peut suggérer une réorganisation des différents équipements les plus bruyants, soit en les tenant à l'écart les plus possible des ZER, ou en tirant parti des barrières naturelles et de la topologie du terrain. Dans tous les cas, l'acousticien responsable proposera toujours des scénarios réalistes à l'exploitant, permettant de concilier viabilité économique du site et respect de la réglementation. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme vous l'avez compris, les centrales de production d'hydrogène présentent plusieurs particularités acoustiques nécessitant des traitements ciblés. Vénatech a réalisé de nombreuses études d'impact acoustique de sites de production d'énergie et se tient à la disposition des exploitants afin de les accompagner dans l'acceptabilité de leurs projets. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur nos solutions, vous pouvez consulter notre article en accès libre sur www.venatech.com. Vous pouvez également contacter un acousticien Vénatech pour lui présenter votre projet et bénéficier d'un chiffrage personnalisé. De mon côté, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.